Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et bonjour ou plutôt bonsoir puisque nous sommes mardi 23 avril 2024, il est déjà 19h52 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. Et oui, j'ai un peu de retard, c'est vrai, j'ai pris un peu de retard ce week-end et ces derniers jours. Sur les Parlons DVD, on a vu plusieurs films avec Zou et avec mon fils et du coup j'ai perdu un peu le nord, donc on va essayer de rattraper un petit peu le retard dans les prochains jours. Là, ce soir, je vais vous parler Parlons DVD, du film que l'on a regardé. C'était dimanche soir. C'est ça, je dis pas de bêtises. Hein. Il s'agissait des Éternels. Les Éternels, le troisième film de la phase 4 du MCU. La phase 4 du MCU a commencé par Black Widow. Elle s'est poursuivie avec Shang-Chi et les 10 Anneaux. Et ensuite, c'est les Éternels. Recto verso. Alors évidemment, c'est un film avec des scènes post-génériques, une ou deux, je sais plus. Certains des films qu'on a vus ces derniers jours, avaient deux scènes post-génériques et d'autres une seule. Je me souviens plus exactement, je crois qu'il y en avait deux pour les Éternels. Alors, de quoi ça parle, les Éternels? Alors, il est question d'être un petit peu particularité qui ont été créées par un céleste. Un céleste du nom de Farios ou je sais plus trop quoi. Bref, ces êtres ont été créés il y a très longtemps dans une lointaine galaxie. Bref, non, je faisais une petite allusion à Star Wars, mais c'est un peu pourri. Ces éternels, donc, ce sont des humanoïdes. Ils ont une apparence humaine comme nous. Ils ont l'air humain. À la différence près, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Ils sont capables d'apprendre diverses langues, s'adapter rapidement, et chaque éternel a des pouvoirs bien spécifiques. Il y en a un qui peut avoir une force surhumaine, il y a des choses qui apparaissent au niveau de ses poignets lorsqu'il combat, c'est Gilgamesh. Il y a Icaris qui a inspiré la légende d'Icare, qui est capable de voler et de tirer des lasers avec ses yeux. Il y a Athéna qui a inspiré la guerrière d'Athéna, qui est jouée par Angelina Jolie. Je trouve qu'elle a été impressionnante dans ce rôle-là. Donc Athéna qui a inspiré la déesse Athéna, déesse de la guerre. Elle peut matérialiser des armes et combattre au corps à corps, elle est très forte. Il y en a une, comment elle s'appelle, celle qui transforme tout en liquide ou autre? Celle qui transformait tout, celle qui était typée un peu asiatique. C'est Circé, ouais. Il y a Circé qui a inspiré la légende de Circé, qui est capable de transformer la matière solide en non solide. Il y a également un type, je sais plus comment il s'appelle, qui est d'apparence hindoue et qui peut tirer des sortes de sphères d'énergie à distance. Il y a une fille sourde muette, mais qui est capable, non, juste muette, je crois, qui est capable d'être super rapide, voire peut-être même plus rapide que Flash, etc., etc. Donc ils ont chacun des pouvoirs bien spécifiques. Ils sont arrivés sur Terre il y a très longtemps. Ils ont été créés pour lutter contre les déviants. Les déviants, ce sont des créatures de type reptilien, un peu comme des genres de petits dinosaures, enfin assez massifs quand même, et qui n'ont pas l'air très sympathiques et qui ont tendance à manger les animaux ou les gens. Bref, les éternels et les déviants se font la guerre depuis longtemps. Ils sont arrivés sur Terre il y a des milliers d'années, les éternels. Le truc, c'est qu'ils vont l'expliquer parce que du coup, les gens, on pourrait se poser la question pourquoi ils sont pas intervenus quand Thanos a foutu la merde sur Terre. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le droit. C'était strictement interdit. Ils respectaient les règles qui leur avaient été indictées. Bref, toujours est-il que du coup les éternels se sont mêlés aux humains pendant des siècles et des milliers d'années. Se passant pour des humains, aidant les gens ou faisant leur propre vie dans leur coin. Il y en a une qui est restée à bord du vaisseau spatial des Éternels.
Bref, le temps a passé, puis on est arrivé à notre époque, et les événements dans le film Les Éternels se déroulent après Thanos, après les événements de Shang-Chi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les déviants que l'on croyait éteints, disparus, sont réapparus brusquement lors d'attaques, notamment à Londres. Finalement, les Éternels qui s'étaient un peu éparpillés et qui avaient pris leur retraite dans leur coin, ils vont se regrouper et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et affronter les déviants. Sauf que les Éternels ne sont pas tous en bons termes les uns envers les autres. Il va y avoir de la discorde et également certains secrets qui vont apparaître jusqu'à inclure une trahison. Et il va y avoir également, on va en apprendre plus sur les Célestes et sur la création des Éternels et l'origine des déviants. Il se trouve... Et aussi la création des... comment les Célestes arrivent. Oui, oui, et du coup, on va en savoir plus sur la naissance des Célestes, qui ressemble beaucoup à la naissance des Titans dans l'univers de Warcraft. Si vous avez lu les romans Warcraft, les Titans naissent par planète. Toutes les planètes ne donnent pas forcément naissance à des titans, mais du coup, lorsqu'un titan s'éveille, la planète se meurt, elle est finie, et le titan prend vie et se balade dans le cosmos et s'allie avec les autres titans. Bref, c'est des créatures incroyables et c'est eux qui ont créé les épées dragons et autres dans l'univers, dans le monde de Warcraft, mais ça c'est une autre histoire. Mais il s'avère que la création des Célestes ressemble beaucoup à ça. L'objectif des Célestes sont de maintenir l'harmonie et le fonctionnement de l'univers entier. Sans eux, il n'y aurait plus d'énergie pour maintenir les planètes et les soleils en activité et tout partirait en cacahuète. Mais du coup, les Célestes ne sont pas non plus immortels et ils peuvent arriver à mourir par moment, notamment quand on regarde le film Les Gardiens des Galaxies. À un moment donné, ils vont dans une base de pirates ou je sais pas trop quoi, de contrebandiers, et il s'avère que cette base, elle est dans le corps d'une créature immense, et en fait, c'est dans le cadavre d'un Céleste, ou du moins une partie d'un cadavre de Céleste, pour dire à quel point c'est gigantesque les Célestes. Bref, on en entend parler dans les Gardiens de la Galaxie à plusieurs reprises, à savoir que l'information qu'ils disent dans le deuxième film des Gardiens de la Galaxie est une fausse information concernant le père de Star-Lord, Peter Quill. Il s'avère que en fait le père de Peter Quill, Star-Lord, c'est une planète vivante qui a certains desseins et certains pouvoirs et capacités. Dans le comics, c'est une créature bien à part et bien spécifique, mais dans le film Les Gardiens de la Galaxie 2, il se décrit comme un Céleste, et du coup, Star-Lord aurait du sang de Céleste en lui. Sauf que c'est apparemment une erreur, et finalement, le père de Star-Lord n'aurait pas de lien de parenté avec les autres Célestes que l'on peut apercevoir par-ci par-là dans le MCU et dans les Éternels. Bref, bon, ça c'est une petite information. Toujours est-il que du coup on va en savoir plus sur la naissance des Célestes et on va apprendre à un moment donné que la Terre est en grand danger, il faudra la sauver, sauf que la catastrophe est d'une telle ampleur que seule une équipe de super-héros surpuissants pourra intervenir et sauver la Terre. Sauf que, est-ce que tous les Éternels voudront vraiment sauver la Terre? Il va y avoir évidemment de la discorde entre les Éternels, des conflits internes, et finalement une lutte va se faire pour sauver la Terre. Alors pourquoi on ne fait pas appel aux Avengers? Tout simplement parce que les Avengers ont subi ont beaucoup souffert contre le combat de Thanos. Plusieurs membres des Avengers et des Gardiens de la Galaxie sont morts. Enfin, dans la Gardiens de la Galaxie, il y a un personnage qui est mort, mais qui est redevenu vivant par la suite. Mais ça, c'était dans le deuxième film Avengers Endgame. Mais sinon, il y a quand même des Avengers qui sont morts. Si on prend en compte Tony Stark qui est mort, Vision qui est mort, qui c'est d'autre qui est mort? Après, il y a Captain America qui a pris sa retraite.
qui est reparti dans le passé, qui a vieilli. Bref, les Avengers ne sont plus ce qu'ils étaient, et du coup, il fallait intervenir, ce qui fait que c'était une mission pour les Éternels. Ce qui va donner lieu à un combat d'envergure, et finalement, on va être sur un film assez intéressant d'un point de vue de l'histoire, très constructif. Les personnages sont divers, variés, et ils ont leur propre personnalité. Bon, on est vraiment sur un film assez sombre, puisque on voit quand même qu'il y a beaucoup de tristesse, de chagrin, de la difficulté, de la dure réalité dans la vie des Éternels, devoir découvrir quel était leur réel destin et savoir quel sombre secret se cache derrière leur création. Et leur réelle fonction. Donc il va se passer beaucoup de choses, ça va être un film assez touchant mais assez dur. On est vraiment dans du drama, ce qui est plutôt rare dans l'univers Marvel qui est généralement très coloré. Mais d'un côté, les personnages sont touchants et on se prend d'amitié pour eux. Donc moi j'ai trouvé ce film très intéressant et qui changeait beaucoup des films classiques du MCU. Mais voilà, c'est peut-être pas un film qui plaira à tout le monde, et surtout lorsqu'on s'attend à certains types de films Marvel, ça peut surprendre, voire décevoir. Moi en tout cas c'est un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite, même si j'ai quelques doutes, puisque les Éternels ne sont apparemment pas une équipe si populaire que ça, ce qui est un petit peu dommage. Bref, voilà, j'ai trouvé vraiment ça très intéressant et ça m'a beaucoup plu. J'irai jusqu'à le mettre dans le film coup de cœur, allez-y. On va lire ce qui est marqué derrière. Marvel Studios présente Les Éternels, le 25e film de l'univers cinématographique Marvel, une toute nouvelle aventure qui présente 10 super-héros encore jamais vus à l'écran. Depuis l'aube de l'humanité, Les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement. Les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. On en apprend plus sur les Éternels, les Célestes, les Déviants. Et du coup, évidemment, il y a des scènes post-génériques qui laissent entrevoir une suite et peut-être des alliances avec d'autres Éternels. Notamment un qui est assez mystérieux, qui apparaît dans une scène post-générique. Voilà, donc on peut s'attendre à beaucoup de choses, mais est-ce que le film Les Éternels 2 verra réellement le jour ? On n'en sait encore rien, mais voilà, ça serait dommage qu'il ne le fasse pas parce qu'il y a matière à faire quelque chose de vraiment très intéressant. On va regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Les Éternels, Eternals ou Éternels au Québec, c'est un film de super-héros américain réalisé par Chloé Zhao, sorti en 2021. Il s'agit du 26e film de l'univers cinématographique Marvel et le 3e de la phase 4. Pourquoi ils disent 26e là ? Il met en scène les personnages des Éternels créés par Jack Kirby. Les Éternels étaient venus sur Terre afin d'exterminer les déviants. À la suite de leur victoire, ils continuèrent à vivre cachés pendant 7000 ans sur Terre au milieu des humains, en les protégeant sans intervenir dans des combats. Après les événements d'Avengers Endgame, les Avengers ont fait revenir la moitié de la population de l'univers que Thanos avait réduite en poussière 5 ans auparavant. Cette action avait dégagé une telle énergie que l'émergence a débuté. Depuis, les Éternels sont obligés de sortir de l'ombre pour s'assembler à nouveau et faire face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants. Ils ont 7 jours pour sauver la Terre. 7 jours pour agir. Ça fait penser au titre d'une série télé. Bref, on ne va pas tout lire ni spoiler, donc il y a évidemment les scènes intergénériques et post-génériques. La scène intergénérique fait référence aux frères de Thanos, et il est question également d'Arishem et autres, donc voilà. Et la scène j'en dis pas trop pour ne pas trop spoiler, et la scène post-générique fait référence à un coffre ancestral qui contient une épée mystérieuse et qui pourrait introduire le personnage du Chevalier Noir. Chevalier Noir, un personnage emblématique des comics Marvel et qui a combattu à certaines reprises aux côtés des Avengers, mais aussi aux côtés des X-Men, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un personnage que j'ai vu pas mal dans les BD, le Chevalier Noir. Et d'ailleurs, il pourrait être incarné par un personnage issu, par un acteur qui a joué dans une série Game of Thrones,
Et il y a d'ailleurs un petit clin d'œil à Game of Thrones quand dans le film Les Éternels, il dit qu'il a une famille un peu compliquée. Effectivement, s'il faisait référence à sa famille des Stark dans Game of Thrones, ce qui était une petite pique assez marrante. Bref, alors maintenant on va voir les petites informations sur la fiche technique. Budget 200 millions de dollars. Durée 155 minutes, sortie aux États-Unis en première mondiale à Los Angeles le 18 octobre 2021, la sortie nationale le 5 novembre 2021, en France, en Belgique, en Suisse romande le 3 novembre 2021, au Québec le 5 novembre 2021, classifié déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis, PEGI 13, France tout public, Belgique potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans, Suisse romande interdit au moins de 12 ans, Québec tout public. Donc globalement, c'est interdit au moins de 12 ans, 13 ans, ça dépend des pays. Casting. Alors on a Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia Makhoug, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Madong Seok, Kit Harington, David Kaye, Bill Skarsgård. Ah, Bill Skarsgård, c'est on dirait un acteur de la série Viking. Harish Patel, moi je dis des bêtises, Az Sleiman, Eze Daniel Cross, Zayn Al-Rafea, Harry Style, Patton Oswald, Mahershala Ali. Zou. Bon, après c'est pour des voix et captures de mouvement, donc difficilement reconnaissable. Jeunesse et développement, attribution des rôles, tournage, musique, sortie. Initialement prévu le 6 novembre 2020, bon ça avait été repoussé. Le film a été classé 18 ans et plus en Russie à cause d'un personnage principal homosexuel. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Entre 2020 et 2022, le film Les Éternels a été sélectionné 24 fois dans diverses catégories et a remporté 7 récompenses. Je voulais voir les notes, mais il n'y a rien de marqué de très précis. Allociné, ça a été noté 3 sur 5. Après, ça parle des récompenses, nominations, notes et références. Bon, on n'en sait pas plus. Le DVD, je l'avais acheté sur Amazon, peut-être dans une promo, je sais plus. Afficher les détails de la commande. Je l'avais acheté le 6 octobre 2022. On va voir, là, je peux afficher la fiche. J'avais acheté apparemment 2 DVD, je l'avais payé Les Éternels 9,99 en 2022. Là actuellement le prix du DVD expédié et vendu par Amazon, il est à 9,99 €, c'est un prix très correct. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc moi j'ai passé une bonne soirée sur ce film là. Bon, Zou l'a trouvé un peu long et a eu du mal à accrocher et à suivre, surtout que c'était pas forcément parce que c'est vrai que bon, le film était un petit peu long et l'univers était pas forcément simple. Et puis bon, je sais pas comment dire. Hein, Zou? 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 Je demandais pourquoi tu n'avais pas trop accroché aux Éternels. Non, bah, j'ai eu l'impression par rapport à Spider-Man, tu n'avais pas trop accroché. Ah, mais c'est parce qu'il y a un moment, c'est pas que j'ai pas trop accroché, mais c'était la fatigue. J'ai écouté, hein, mais D'accord. j'ai suivi, mais à un moment donné, j'avais le. C'était la fatigue. À un moment donné, je piquais du nez, mais. D'accord, bon, autant pour moi. Et mon fils R, lui, il avait pensé quoi? Je sais pas trop. Bah, ça avait l'air de l'avoir plu. Ouais. Après, je pense que celui d'hier lui a plus plu quand même. Ouais, mais il connaissait déjà le film d'hier. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des côtés assez drôles dans le film d'hier. Bref, c'est tout pour ce Parlons DVD. On a d'autres vidéos de prévues de faire. Je vais pas les faire toutes d'un coup. Et puis surtout qu'on on va se mettre à table dans quelques instants. Mais voilà, dans les prochains jours, je vais tourner d'autres Parlons DVD et on va essayer de rattraper un petit peu le retard. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, passez une bonne soirée. Au revoir. Je suis là. Je suis plus là. Et je suis là. Au revoir.